Bienvenue dans le flash de 18 h. Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1. Le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, et le secrétaire au commerce des États-Unis d'Amérique, Wilbur Ross, ont paraphé un protocole d'accord à Washington, aux États-Unis. Il s'agit pour les deux pays de mettre en place un cadre pour booster l'investissement américain en Côte d'Ivoire, dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie et aussi des transports. C'est un accord historique et important. Il va donner une nouvelle dimension à la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Ce soir, dans le 20 h, le dossier EcoPlus va s'intéresser à une notion peu connue des Ivoiriens. Il s'agit de l'inclusion financière. C'est un instrument privilégié favorisant l'insertion des couches sociales les plus défavorisées dans le tissu économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le taux en Côte d'Ivoire est de 60,7 %. Mais de nombreux défis restent à relever, bien que le secteur bancaire s'est développé ces 10 dernières années, avec 144 établissements de crédit, dont 126 institutions bancaires et 18 établissements financiers. Mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi certaines couches de la population hésitent à fréquenter les banques? Des réponses dans EcoPlus ce soir. On parle maintenant environnement. Les ministres africains en charge de la question se sont retrouvés en marge de la COP24 en Pologne. Ils ont dressé un état des lieux des financements des projets de lutte contre les changements climatiques soumis par leurs différents pays. En conclusion, de nombreux projets ont été approuvés, mais les financements tardent à être effectifs. Grace Kando, notre envoyé spécial en Pologne. La mobilisation des ressources techniques et financières pour soutenir les projets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique en Afrique, un sujet au cœur de la rencontre des ministres africains de l'environnement tenue en marge de la 24e conférence des parties COP24 à Katowice en Pologne. Pour rappel, lors de la COP21 à Paris en 2015, les pays développés se sont engagés à constituer un fonds de 100 milliards de dollars d'ici à 2020 pour lutter contre les changements climatiques. La réalité est qu'à ce jour, on ne peut qu'espérer que 7 milliards parce qu'il y a déjà 2 milliards que les Américains avaient promis. Et le fait qu'ils se sont retirés de l'accord de Paris, ça veut dire qu'il y a un écart de 2 milliards qu'eux, ils devaient apporter, qu'ils n'apporteront pas. Il y a un autre milliard qui ne sera pas là du fait que la Grande-Bretagne va se retirer de l'Union européenne. Il faut qu'on aille vraiment aux actions concrètes au niveau local. Il faut que les Africains aussi se prennent en charge. Il faut que les Africains puissent mobiliser des ressources endogènes pour répondre aux besoins des populations. Il s'agit de continuer les négociations et de continuer à faire pression diplomatiquement, mais en montrant ce que l'Afrique apporte dans la solution au changement climatique. La Côte d'Ivoire a saisi l'opportunité de cette rencontre ministérielle pour faire un plaidoyer en faveur de la ratification par les États africains de la Convention de Bamako qui interdit l'importation des déchets dangereux sur le continent. Je voudrais, au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au nom de son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, profiter de l'opportunité qui s'offre à moi à cette tribune pour lancer cet appel solennel en direction de tous les États africains afin d'adhérer massivement à la Convention de Bamako. La Convention de Bamako est un outil africain. C'est notre outil. C'est avec cet outil qu'ensemble, nous pourrons faire barrage au déversement illégal des déchets dangereux sur notre continent, le continent africain. Mesdames, Messieurs, il en va de la qualité de notre environnement et de la santé de nos populations. La Convention de Bamako est entrée en vigueur en 1998. À ce jour, 25 États africains, dont la Côte d'Ivoire, l'ont ratifié sur la cinquantaine de pays que compte le continent africain.
Dans l'actualité internationale, Kinshasa conteste la légalité et le fondement même des sanctions renouvelées hier lundi par l'Union européenne. En raison de graves violations des droits de l'homme et des entraves au processus électoral reprochées à 14 officiels congolais, une ingérence politique inacceptable dans le processus électoral selon Kinshasa. Mais selon l'Union européenne, les sanctions sont des mesures préventives qui peuvent être levées en cas d'évolution favorable perceptible. Et pendant ce temps, sur place en République démocratique du Congo, c'est plutôt le contraire. Le cortège de Martin Fayoulou, candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, a été bloqué par des policiers ce mardi matin dans la 3e ville du pays où il devait tenir un meeting. Les heurts ont commencé à la sortie de l'aéroport de Lubumbashi où une foule s'était passée pour accueillir le candidat de l'opposition. Sur le dossier du Brexit, Theresa May a suspendu un vote au Parlement britannique sur l'accord. Confrontée à la perspective d'un sévère désaveu par le Parlement britannique de l'accord paraphé le 25 avec ses partenaires européens, la Première ministre a décidé lundi de reporter ce vote prévu donc à la Chambre des communes. Mais l'Union européenne est opposée à une renégociation de l'accord. En Afghanistan, un attentat suicide revendiqué par les talibans a visé ce mardi matin les forces de sécurité afghanes près de Kaboul. Le bilan est monté à 12 morts, dont 8 civils et 4 membres des forces de sécurité. Le mois dernier, le président afghan Ashraf Ghani a évalué à près de 30 000 le nombre de militaires tués depuis 2015, un bilan bien plus lourd que celui annoncé jusqu'à présent. Et voilà pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure l'info régionale et rendez-vous à 20h pour plus d'informations sur RTI 1. À tout à l'heure.